Il y a environ 2000 ans, vivait un homme appelé Spartacus. C'était un esclave capturé par les Romains. Il venait de Thrace, une région au nord de la Grèce. Comme beaucoup d'esclaves, il fut envoyé dans une école de gladiateurs. Gladiateur malgré lui. Les gladiateurs étaient des hommes forcés de se battre dans de grandes arènes pour amuser les foules. Ils combattaient contre d'autres gladiateurs ou même contre des animaux sauvages. Spartacus était fort et courageux, mais il n'aimait pas cette vie. Au fond de lui, il rêvait d'une seule chose, la liberté. La grande évasion. Un jour, Spartacus et une cinquantaine de gladiateurs décidèrent de s'évader. Ils n'avaient que des couteaux de cuisine, mais ils réussirent à s'échapper. Rapidement, d'autres esclaves vinrent les rejoindre. Peu à peu, leur groupe devint une immense armée d'esclaves. Près de 70 000 personnes voulaient retrouver leur liberté. Le chef des esclaves, Spartacus, était un excellent chef. Avec courage et intelligence, il mena son armée et réussit plusieurs fois à vaincre les légions romaines, les soldats les mieux entraînés du monde à l'époque. Pendant presque 2 ans, il fit trembler l'Empire romain, la dernière bataille. Mais Rome était trop puissante. En 71, l'armée de Spartacus fut encerclée. Spartacus refusa de fuir. Il se battit jusqu'au bout, avec une bravoure extraordinaire, avant de mourir sur le champ de bataille. Pourquoi on se souvient de lui, même s'il a perdu? Spartacus est resté dans l'histoire. On se souvient de lui comme d'un homme qui s'est levé contre l'injustice. Il a montré que même un esclave pouvait rêver de liberté et se battre pour elle. Aujourd'hui encore, son nom est un symbole de courage et de liberté.